Nous sommes à Morlaix, la ville du Nord Finistère où se trouve le siège du Télégramme depuis 1944. Nous allons vous faire vivre de l'intérieur la journée d'une information au Télégramme. Depuis son origine jusqu'au moment où vous la découvrez sur votre téléphone ou en dépliant le journal au petit déjeuner. Parfois, une information naît d'un événement soudain, un accident, une catastrophe, une révélation. Le plus souvent, elle trouve son origine dans la rencontre entre un journaliste et une personne qui a une histoire à raconter. On l'appelle l'informateur ou encore la source. Le journaliste recueille la parole de sa source, parfois il l'enregistre en audio ou en vidéo, puis il rentre à son agence pour vérifier l'information, la compléter et rédiger son article. Pendant ce temps, au siège du Télégramme, la journée commence. Ou plutôt elle se poursuit. Après l'impression des journaux, jusqu'à 2h30 du matin, puis leur expédition, l'imprimerie est au repos. Pour les rotatives, l'heure est au nettoyage et aux travaux de maintenance. On nettoie les encriers et les cylindres qui portent les plaques servant à imprimer les pages du journal. On entretient ces deux énormes machines de 350 tonnes qui doivent fonctionner sans faille 362 jours par an. Le matin, c'est aussi le moment où sont déchargés les camions de papier pour reconstituer les réserves. Ce papier arrive sous la forme de grosses bobines dont les plus lourdes pèsent environ 1500 kg. Le Télégramme consomme 10 700 tonnes de papier par an. C'est un papier déjà très recyclé et provenant de forêts dont la gestion durable est certifiée. Les journaux ne détruisent pas les forêts, au contraire, ils contribuent à leur exploitation raisonnée. Pendant ce temps, la rédaction centrale se met en mouvement. Le siège du journal réunit environ 80 des 200 journalistes du Télégramme. Les autres sont répartis dans une vingtaine d'agences locales à travers la Bretagne, de Brest à Rennes, de Saint-Brieuc à Vannes. À Morlaix, ces 80 journalistes travaillent pour différentes rubriques dites générales. Les sports, l'actualité internationale et nationale, l'économie, les informations régionales, l'infographie. Dès 6h du matin et tout au long de la journée, ils mettent en ligne des informations sur le site du Télégramme. Le Télégramme est un éditeur multimédia. Si l'information se publie, encore le plus souvent sous forme de texte et de photos, la vidéo prend une place grandissante. Sur ce plateau de montage, plusieurs dizaines de vidéos d'actualité tournées par les journalistes de terrain, sont montées et mises en forme chaque jour. À côté, un studio a été aménagé pour enregistrer les commentaires et réaliser des séquences vidéo traitant l'essentiel de l'actualité du jour en Bretagne. La rédaction centrale communique aussi beaucoup par visioconférence avec les journalistes de terrain. Cela permet d'anticiper les reportages à venir et de faire le point sur les enquêtes en cours. À l'étage inférieur, voici l'espace où sont fabriquées les publicités. On y crée les visuels commandés par les annonceurs, des entreprises ou des commerces qui souhaitent communiquer dans le Télégramme. La publicité est une source de revenus indispensable pour qu'un média puisse payer une rédaction de qualité tout en maintenant un prix modeste. Un exemplaire du Télégramme, en semaine, coûte moins cher qu'un timbre. Chaque début d'après-midi, une conférence de rédaction permet de partager les principales informations de la journée, celles qu'il faut publier immédiatement sur Internet et celles qui feront probablement les titres principaux du journal, sauf imprévu, bien sûr. Après, chacun retourne à son bureau pour commander, publier et corriger les articles qui ont été validés en conférence. Ce grand bureau courbe, c'est le poste de pilotage du journal. Il réunit les rédacteurs en chef adjoints qui sont aux commandes de la rédaction pour la journée. Ce sont eux qui devront réagir et organiser le travail si un événement important survient. Ils surveillent Internet et les dépêches des agences de presse pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. À la rédaction sportive, la tension monte au fur et à mesure que la journée avance. On attend les résultats des matchs et il va falloir travailler vite ensuite pour respecter les horaires de bouclage. Surtout le samedi et le dimanche soir, quand ce service produit 2 gros suppléments dédiés au sport. Le dimanche soir, le sport représente près de 60 pages. S'il y a un poste de pilotage, c'est normal qu'il y ait aussi une tour de contrôle.
Les journalistes qui travaillent ici vérifient sur leur écran toutes les pages du journal avant de donner le bon à tirer et de les envoyer en production. Nous quittons maintenant le domaine de la rédaction pour entrer dans celui de l'imprimerie. En début de soirée, une fois validées par la tour de contrôle, les pages sont transformées ici en plaques offset. Comme de grandes photos, ces plaques souples en aluminium seront fixées sur les cylindres de la rotative et, en recevant un mélange d'encre et d'eau, reporteront l'image de la page sur le papier. Il en sort plus de 2000 par nuit. Avec 683 000 plaques consommées par an, on pourrait recouvrir 23 terrains de football. Pendant ce temps, au sous-sol de l'imprimerie, sous les rotatives, les techniciens fixent les bobines de papier qui, tout à l'heure, vont défiler à 40 km/h, soit 11 mètres par seconde. Pour imprimer 190 000 exemplaires, le télégramme consomme 30 tonnes de papier par jour. Si on mettait bout à bout toutes les pages de tous les exemplaires du télégramme imprimés dans une nuit, cela ferait un ruban qui partirait de Brest et dépasserait Paris. Les rotatives ne vont pas tarder à démarrer. On fixe les dernières plaques offset sur les cylindres. Ces plaques, selon leur emplacement, vont être enduites d'encre noire ou de l'une des couleurs primaires, bleu, rouge ou jaune. La bande de papier, en passant successivement sur ces cylindres, va être imprimée soit en noir pour le texte, soit en couleur pour les photos et les publicités. Chaque nuit, il faut 445 kg d'encre pour imprimer le journal, soit un peu plus de 2 grammes par exemplaire. Avant le début du tirage, on fait tourner les cylindres pour pré-ancrer les plaques. Il faut le bon mélange d'encre et d'eau pour que seules les parties qui doivent être imprimées soient reportées proprement sur le papier. Sinon, ça baverait et les couleurs seraient moches. Ici, à gauche, on voit les encriers jaunes et noirs. Et c'est parti. Les rotatives tournent. Elles vont accélérer jusqu'au régime de 70 000 exemplaires par heure. À gauche, les bandes de papier épaisses de seulement 6 centièmes de millimètre convergent toutes vers 2 cônes de pliage. Juste avant de sortir de la machine, ce long millefeuille de papier passe à travers un couteau rotatif qui le découpe en journaux. À droite, la chaîne de transport les emporte vers la salle d'expédition. Dans la salle des expéditions, les journaux sont empilés en paquets de différentes tailles selon l'édition et la destination. Le Télégramme fabrique chaque jour 19 éditions locales. Il livre 160 000 abonnés et plus de 2000 points de vente répartis dans toute la Bretagne. Ça fait 6000 paquets à traiter chaque nuit. Des tapis roulants conduisent ces paquets jusqu'au hall d'expédition où ils sont poussés vers les camions. Dans la nuit, alors que l'impression des dernières éditions n'est pas encore terminée, les vendeurs colporteurs sont déjà sur les routes de Bretagne. Ils ont pris livraison de leur paquet de journaux et vont déposer un exemplaire au domicile de chaque abonné. Chaque nuit, plus de 800 porteurs font cette distribution dans les boîtes à lettres. L'information est arrivée à destination. Même si le Télégramme nous envoie de nombreuses nouvelles sur notre téléphone tout au long de la journée, le journal du matin, c'est la lecture plaisir. Entre café et tartines, c'est le commencement d'une bonne journée. Au Télégramme, on pense déjà au lendemain.